Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. J'espère que vous allez bien. Je remercie de tout cœur les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et aussi les messages que vous m'avez envoyés. Donc n'hésitez pas à me soumettre vos réactions, mais aussi vos envies vis-à-vis de sujets que vous aimeriez que je traite dans mes vidéos. Incessamment, je vais faire des vidéos par rapport à différents types de tirages pour les tarots. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour faire votre horoscope et pour voir quelles énergies vous allez avoir pour le mois d'octobre. C'est un tirage général, bien entendu, cela ne peut pas concerner tout le monde. Donc, cette guidance pour ce mois, vous prenez les informations qui résonnent en vous, vous prenez les informations qui sont utiles pour votre cheminement par rapport à votre histoire. Je vous rappelle que ce tirage est aussi valable si vous avez votre ascendant ou votre lune dans le signe de la Vierge. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la partager, la liker et aussi vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de ma chaîne. Vous pouvez aussi voir la vidéo de votre ascendant et la vidéo de votre signe lunaire pour compléter les informations pour ce mois d'octobre. Donc, quelles énergies vont vous accompagner en ce mois d'octobre? Pour savoir cela, je vais utiliser le tarot de Marseille avec les lames majeures, mais aussi avec les lames mineures. Voilà. Donc, quand on fait le tirage pour savoir ce qui va se passer pour vous, alors, la première lame est la maison Dieu. En lame mineure, nous allons avoir le 6 de coupe, mais elle sera renversée. Donc, 6 de coupe, comme ça, et on va juste regarder si elles sont positionnées à peu près correctement. Là, c'est vraiment pinaillé pour que ça soit bien positionné. Voilà. Donc, regardez, nous avons la maison Dieu. Je sais, les gens, ils en ont peur de cette maison Dieu en croyant que tout s'écroule, etc., etc. Certes, la maison Dieu est assez puissante parce qu'elle est régie par Pluton. Donc, c'est vrai que c'est une lame assez forte. C'est le 6 de coupe renversé. Elle va parler de fatigue émotionnelle assez intense. Avec, donc, elles vont se donner leurs énergies mutuelles. Et c'est vrai que là, on va parler aussi d'un nettoyage karmique. C'est une manière pour vous de pouvoir rompre aussi avec votre passé. C'est une lame qui est positive parce que si on rompt avec son passé, c'est que l'on en a besoin. Là, le 6 de coupe, pardon. Le 6 de coupe, elle, par contre, parle vraiment d'instabilité au niveau sentimental, d'envie de changement. Et Pluton va donner cette envie cette capacité de changement. Donc, c'est vrai que ça va être aussi un refoulement intérieur, un sentiment de solitude. Attention, là, nous avons Pluton qui est en opposition à Mercure, donc c'est difficile à vivre. Quoi qu'il en soit, bon gré mal gré, vous serez obligé de faire une évolution dans ce que vous allez vivre. Soyez vigilants. Parce qu'avec cette association de l'âme, on vous dit qu'il faut être vigilant sur les paroles. Car très vite, ça pourrait dégénérer et vous pourriez devenir blessant.
Donc ce n'est pas le but, ce n'est jamais le but de faire de la peine à quelqu'un. Donc amis vierges, nous les astrologues, on dit que de temps en temps une vierge devient une vierge folle. Donc essayez de ne pas être une vierge folle parce que dans ce cas-là, ça part dans tous les sens et c'est pas facile après à rattraper. Les paroles, quand elles seront lancées, on ne peut pas les rattraper, bien entendu. D'accord? Dans le domaine sentimental, alors, le soleil. Bon, le soleil, tout le monde commence à connaître cette chance, cette carte. C'est la lame de la chance, de l'envie, du désir. Et nous avons le 5 de denier qui, lui, parle d'équilibre. Donc, lorsque l'on positionne ces deux lames côte à côte, et une va donner l'énergie à l'autre, bien entendu, si vous êtes en couple, eh bien, tout ira bien. Vous voyez, c'est vraiment l'union, vous savez vous faire aimer, vous avez envie d'aimer, c'est une très jolie association. Si vous êtes célibataire ou si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus, ben, peut-être vous allez décider de tout changer du jour au lendemain. Waouh, quand même. Là, vous prenez une décision très très forte, en sachant que vous avez quand même la maison Dieu et le 6 de coupe que nous avons vu juste précédemment. Donc quand on voit cela, vous avez vraiment envie, si ça ne vous convient pas, si vous ne trouvez pas votre équilibre, alors vous préférez partir. Maintenant, dans le domaine financier et dans le domaine professionnel, nous avons la force. Voilà. Bon. Et nous avons le 7 d'épée. Donc, voilà. Bien. Donc, soyez vigilante parce que la force, vous êtes capable de vous maîtriser. Le 7 d'épée, regardez, c'est le 6 avec une épée centrale qui apporte sa puissance, sa volonté, sa décision. Là aussi, donc n'essayez pas de vous imposer si vous êtes dans une réunion, si vous êtes dans un lieu professionnel. Essayez d'arrondir les angles. Là, on voit que arrondir les angles, ça va pas être trop ça. Donc, essayez plutôt d'arrondir les angles. Et c'est en étant tout enveloppant que vous montrerez réellement vos capacités, vos compétences. La force est régie par le soleil et le 7 d'épée est régi par Mars. Soleil et Mars, vous avez tout pour réussir, pour gagner. Maintenant, Soleil et Mars, si c'est trop fort, bah, vous pouvez aller à l'affrontement. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans l'affrontement pour réussir, pour briller. Donc, c'est vrai que là, c'est une conjonction planétaire qui est excessivement positive si vous êtes vigilant. Parce que, rappelez-vous, au tout début, on avait la maison 2, le 6 de coupe, et vous pourriez vous faire des ennemis, vous pourriez avoir des réactions trop fortes, trop vives, et par contre, vous pourriez vous en mordre les doigts. Donc, restez dans un équilibre, et à ce moment-là, ça sera beaucoup plus harmonieux pour ce mois d'octobre. Le conseil du tarot, nous avons alors l'ermite, bon, lui c'est la sagesse, bien entendu, mais aussi le temps. On le sait, l'ermite, le temps, c'est une évidence. Et nous avons le 7, 5, le 8, pardon, le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, il est plutôt relié à Mars et à Pluton.
Ce qui veut dire que la destruction permet la renaissance de l'amour. Voilà. Là, c'est comme ça. L'ermite, lui, il parle de sagesse, donc ça veut bien annoncer que si vous n'allez pas bien dans une relation amicale, sentimentale, relationnelle, ben, là, vous serez vraiment tenté de tourner la page. Attention, parce qu'une fois que vous tournez la page, vous ne revenez pas en arrière. Maintenant, le message de l'oracle de Béline. L'oracle de Béline, je l'utilise parce que je trouve que c'est un oracle qui est très parlant. C'est un oracle, voilà, qui va vous apporter vraiment un éclaircissement, vous donner un conseil complémentaire. Et c'est sûr que je suis en train de les remettre à l'endroit, pardon. Il n'y a pas d'endroit et d'envers dans l'oracle et je suis ennuyée de mettre mes tarots, mes oracles à endroit envers. Donc, c'est là, nous avons voilà, ça c'est fait. Donc, l'oracle, là, va vous donner une énergie complémentaire. Autant l'utiliser. Alors, l'oracle vous donne la carte 20, qui est l'intelligence. C'est une carte qui est très symbolique. Mais le symbolisme, c'est quelque chose de très puissant. Regardez, d'abord nous avons le livre de la sagesse. Comme dans la papesse, nous avons évidemment le chandelier avec la lumière. La lumière, le livre de la connaissance d'un côté, la lumière de l'autre. Tout ça, c'est fait pour vous montrer que vous pouvez vous adapter, faire appel à vos connaissances. Vous pouvez avoir envie de faire une nouvelle formation, mais aussi d'écouter votre corps. Peut-être allez-vous essayer de nouvelles choses parce que cette lame parle aussi de conscience. Donc, si votre corps en a besoin, peut-être allez-vous aller vers de la sophro, vers des médecines douces aussi. C'est vrai que la lumière fait aussi penser à la spiritualité. Donc, peut-être aurez-vous envie, là, de vous caler sur des choses un petit peu plus subtiles. J'ai été ravie de faire votre horoscope. Passez un très joli mois d'octobre. À très bientôt. Au revoir.